Bonjour et bienvenue sur Rollis TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous John Cube, auteur et éditeur, surtout du nouveau jeu Chasseur de primes, donc à sortir chez XP Éditions. Tout à fait. Donc en fait, tu es auteur et éditeur à la fois. Tout à fait. Ça fait beaucoup, non? Non, ça va. Ça va? Enfin, c'est plus des problèmes à gérer, mais effectivement, ouais, ça fait pas mal. Donc, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord Chasseur de primes, donc ton nouveau jeu, donc tu en es auteur. Tu expliques avec tes mots un peu ce qu'il va y avoir dans cette aventure. Ok. Donc Expédition, donc c'est mon premier jeu. Donc c'est un jeu qui mêle un peu de la science-fiction et de l'anticipation. Donc le thème du jeu, donc ça se passe dans les années 2070, où l'Europe est fermée à fermer toutes ses frontières, donc elle vit en quasi-autarcie. L'élément premier, c'est le recyclage, donc tout est recyclé, les matières énergétiques telles qu'on connaît comme le pétrole et tout n'existe plus, donc il a fallu trouver des alternatives, etc. Tout ce qui est vêtements et tout ça, tout est recyclé 100%. Et donc il y a eu une création un peu d'une administration suite à une crise que là on connaît en fait. J'ai anticipé sur la crise bancaire qu'on a eue. D'accord. Pour découler sur une crise sociale et après sur une anarchie totale. Et juste après quelques années, une création d'une confédération des États-Unis d'Europe, avec à la tête la France. Donc en Europe, la langue commune, la langue officielle c'est le français, et tout se passe par rapport à ça, etc. Et donc l'histoire a continué, et malgré cette création des confédérations des États-Unis, il y a eu quand même des problèmes par rapport sociaux, il y a eu la criminalité a cessé, a continué de croître, etc. Pardon. Et donc il y a eu la création d'un bureau fédéral européen, c'est entre guillemets le même principe que le FBI aux États-Unis, et pour essayer de vaincre justement la criminalité au sein de l'Europe. Et donc malgré tous ces efforts, la criminalité a continué de croître. Donc il y a une loi chasseur de primes stipulant que tout citoyen européen, hormis en Pologne, parce que la Pologne est devenue un état fédéral, un état pénitentiaire fédéral. D'accord. Et donc tout citoyen hors Pologne peut devenir, en achetant une licence, peut devenir chasseur de primes. D'accord. Et justement se faire de l'argent par rapport à ça, quoi. Donc le principe c'est il faut acheter une licence qui coûte 25 000 €. Et dans ce pack 25 000 €, il y a une formation subsidiaire par rapport au gun, qui est un gun spécifique chasseur de primes, c'est le X60. Et donc il y a une formation sur le X60 et après et l'achat de la licence. Donc après par rapport à l'organisation du jeu, etc., du système, c'est un système super simple qui est fait justement pour fluidifier le jeu. On a plus tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une pirouette pour machin et tout, où il faut ouvrir le jeu, aller à la page 460, ligne 3, paragraphe, etc. Là c'est l'EMD, quoi. La règle d'or c'est l'EMD, quoi. C'est lui qui juge le niveau de difficulté. En fait, c'est pas des niveaux de difficulté, c'est un niveau de réussite à atteindre. Donc selon l'action de jeu, ça va être une réussite impassable parce que c'est super simple, ou alors une réussite jusqu'à professionnelle parce qu'il faut une certaine maîtrise du geste ou de l'instrument utilisé, etc. D'accord. Et donc Chasseur de primes, à ton avis, c'est plus un jeu one shot, ou est-ce que tu dis qu'il faut du coup récupérer toutes les primes sur la tête de tout le monde, ou est-ce que c'est plus campagne? Comment est-ce que toi tu le vois le façon de jouer? Il y a deux phases. Il y a une phase où parce que c'est bien de mon point de vue, c'est bien d'avoir un personnage par jeu de rôle. Parce que de refaire comme on a connu dans d'autres jeux, ou de se faire un panel de 50 personnages différents, moi je préfère qu'il y ait un personnage et que le faire évoluer. Ce qui fait que il y a une trame, comme une série télé en fait, où il y a un personnage pilote, un personnage principal, il y a une trame de fond, qui est l'évolution du personnage,
Et puis il y a des petits scénars qui peuvent être des scénars sur un épisode, donc sur une séance de jeu, ou alors sur 3-4 séances, 4 séances, plus même, quoi. Donc en fait des épisodes d'action façon chasseur de primes. Voilà, c'est ça. Un truc que j'ai trouvé qui est plutôt sympa dans le bouquin, c'est qu'il y a une petite bande dessinée au début. Oui. Alors comment t'as eu cette idée-là d'intégrer une bande dessinée dans un jeu de rôle? Alors parce qu'en fait je voulais vraiment plonger le lecteur dans l'univers, ce qui fait que pour moi la meilleure solution c'était une bande dessinée. D'accord. Pour vraiment mettre imager vraiment ce que je voulais. Et donc super BD, en plus c'est Pierre Loivet qui a fait l'illustration de la couverture plus la bande dessinée, qui est un auteur illustrateur bande dessinée qui a déjà signé près de 10 tomes de BD, notamment Crâne Univers, et là Axel Rock là, qui vient de sortir. Donc c'est du lourd. C'est sûr qu'en tout cas la pochette est plutôt sympa. Ouais. Donc ça c'est ton premier bébé. C'est ça. Et du coup tu es aussi le papa d'une maison d'édition. Oui, tout à fait. Une maison d'édition qui envoie les joueurs à l'expédition dans plein de mondes, etc. C'est Parce ça. que la maison d'édition donc c'est Expédition. C'est ça. Et comment est venue l'envie Comment t'es venue l'envie de créer une maison d'édition? Pourquoi une maison d'édition? Pourquoi est-ce que tu n'as pas rejoint une maison d'édition existante? Parce que déjà j'en ai eu l'occasion, financièrement j'ai eu l'occasion de créer une maison d'édition et qui au final est relativement simple, malgré ce qu'on peut s'en dire. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, j'ai peut-être eu l'appréhension de la grosse machine d'édition où il faut envoyer son projet, etc. On sait pas ce qu'il y a derrière. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qui va dire ouais au final je sais pas, parce que cette personne-là fait partie d'une maison d'édition qui a une certaine direction, une ligne directrice dans ses jeux, qui ne va pas accepter tous les jeux. Donc voilà. C'est vrai que par rapport à Expédition, je me suis calé sur une ligne directrice de jeu simple à prendre en main. Et assez sympa, des concepts un peu originaux, parce que en même temps, le jeu de rôle, on a tout vu, quoi. Entre guillemets, on a vu pas mal, quoi. En gros, des jeux faciles à rentrer dedans, un peu clé en main, entre guillemets, pour jouer rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour Chasseur de primes, quelles étaient tes sources d'inspiration? Est-ce que tu as fait beaucoup de rêves ou est-ce que tu as beaucoup vu d'émissions de Chasseurs de primes? Après, c'était plus des films un peu d'anticipation comme New York 97, un peu des films où il y a des personnages qui peuvent être assez décalés pour être héros solitaires, mais en même temps faire partie d'une équipe. Et parce que dans Chasseur de primes, ce qui est pas mal aussi, c'est que on peut faire partie d'une agence de chasseurs de primes. D'accord. Ce qui fait que il y a tout un background de données. On s'imagine bien le mec rentrer dans un bureau et tout, et puis tiens, on a reçu ça aux dernières news, il y a tel ou tel mec qui est devenu primé et tout, on a 2-3 contacts, c'est bon, tu peux y aller. Il n'y a pas. Donc ça peut être sympa. Et puis parce que ouais, j'aime bien l'anticipation et la science-fiction, quoi. Des films comme Time Out ou Equilibrium, des trucs qui changent, quoi. Et donc ça, Chasseur de primes, le premier ouvrage, Shorties et Expédition. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir d'autres éléments concernant Chasseur de primes? Et est-ce que justement, est-ce qu'il y a d'autres projets aussi chez Expédition? Alors concernant Chasseur de primes, donc il y a un écran de jeu qui va sortir, un écran 3 volets et avec un petit livret concernant ou comprenant un scénario pour MJ débutant. D'accord, ça c'est bien ça. Et un autre scénar pour MJ un peu plus rodé, quoi, où en fait la grosse différence c'est un scénario pour un MJ débutant où toutes les étapes sont un peu plus détaillées, et puis il y a une petite introduction, savoir comment est-ce qu'il faut prendre le scénar, les risques par rapport à un MJ débutant, de ne pas se faire emmener par les joueurs un peu trop, etc. Et puis l'autre scénar pour un MJ rodé, quoi. Donc il y a pas mal de blancs à combler, il y a
pas mal d'adaptations à avoir, etc. Et en même temps, ça laisse beaucoup de liberté. Donc tout ça avec écran, donc ça va faire un petit livret plutôt conséquent du coup. Non, pas forcément. Non. Mais parce que et après il y a un autre supplément qui fera à peu près un peu plus de 100 pages. Où là, D'accord. ce sera un gros scénar. Une grosse campagne. Voilà, façon c'est ça. chasseur de Un primes. gros scénar où D'accord. les joueurs vont être emmenés de l'autre côté de l'écran par rapport à leur situation de chasseur-chassé. Et ça va être pas mal, quoi. Ça va être pas mal. Est-ce que tu as des dates ça pour les futures sorties? Alors pour l'écran d'ici 2 mois et pour le supplément scénar dernier trimestre de l'année, D'accord. en même temps que une nouveauté jeu qui va bien défoncer aussi. Eh bien parlons-en justement, nous on est preneurs de scoop chez Rollis TV, donc tu peux y aller. Un nouveau projet du coup chez Expédition, Ouais, c'est ça, un nouveau jeu. Et, écrit par toi aussi du coup. Ouais, écrit, là qui est quasiment terminé en écriture. D'accord. Et, Ça s'appelle comment? pour l'instant, je dis pas le titre. Et, mais après, ça peut être, c'est un bon concept au niveau jeu et au niveau roleplay, quoi. D'accord. Niveau roleplay, ça va être carrément sympa. Et le concept de jeu, personnage joueur, interaction de joueurs et tout, j'ai pas encore vu ça. Donc ça peut être, ça va être pas mal. Et ça pour quand? Fin d'année aussi à peu près? Ouais, fin d'année, je vais essayer de sortir ça en même temps. Et, mais je présenterai en avant-première la couve dès D'accord. qu'elle sera terminée. Pour faire un bon teasing. D'accord. Et du coup chez Expédition, est-ce que tous les jeux vont être écrits par toi finalement? Ou est-ce que tu vas t'ouvrir à d'autres auteurs? Ah bah, tu vas chercher Oui, justement, je suis open sur les autres auteurs. D'accord. Justement, moi j'ai une démarche un peu plus, peut-être un petit peu plus cool. Après, je mets le point sur les impératifs d'édition, quoi, d'impression, etc. Quoi. Après, Sur les réalités du monde éditorial. Ouais. Après, moi, c'est vrai que Expédition, donc c'est plus des jeux avec des systèmes assez simples. Je privilégie pas trop les gros pavés parce que je trouve que bon, c'est un petit peu. Enfin, après c'est un choix personnel, quoi. Mais j'aime bien qu'il n'y ait pas un pavé à lire avant de jouer, quoi. Qu'on puisse jouer rapidement. Et voilà. Alors après. Comme ce que je stipule sur le site www.expedition.fr par rapport au projet, c'est que on a vu beaucoup de jeux de rôle se faire, être créés et tout. Par rapport au monde, il y a eu un peu tous les mondes de toucher, etc. Et faut vraiment trouver la petite originalité, surtout la petite originalité par rapport au background, quoi. Après le système de jeu, c'est pas si important, quoi. C'est plus le background et l'idée du jeu, quoi, du concept. Pour avoir le plaisir de jouer en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Bien, on te remercie pour toutes ces informations. Du coup, à retrouver donc Chasseur de primes. Donc là, on a un livre d'une centaine de pages pour 29,90. C'est ça. Chez toutes les bonnes crèmeries. Oui, là, ça va être en boutique. Là, il y a une offre aussi de lancement, c'est-à-dire que pour 31,90, c'est-à-dire 29,90 plus un 50% sur les frais d'envoi. Et l'auteur signe, c'est-à-dire moi, je signe d'une dédicace ce que vous voulez. En fait, vous envoyez ça avec un petit mot doux autour du chèque. Et pour dire, bon voilà, je veux ça comme dédicace, et ce que vous voulez. D'accord. Spécial Saint-Valentin, ça, pour faire un petit cadeau. Peu importe. Merci en tout cas pour ta venue, puis pour toutes ces explications par rapport à Chasseur de primes d'une part, et à Expédition d'autre part. On espère que cette aventure mènera en tout cas de bons augures. Toujours. Et on attend donc des nouvelles sur ces nouveaux projets. Ouais. La couve sera en première sur Rollis. Ça s'écoute. On vous dit à bientôt. Salut!